Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier au dîner, j'ai dit à mon papa que je voulais faire du foot comme activité le mercredi. Papa, il s'est presque étouffé avec sa purée. Elle est ressortie par ses trous de nez, c'était hyper impressionnant. Il a dit pas question que ma fille fasse du foot. Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Il a dit les filles, ça fait de la danse et de la gym. Et un peu de vaisselle à l'occasion. Alors moi j'ai dit pourquoi les filles elles peuvent pas faire du foot? C'est la loi? C'est nul! Est-ce qu'on a besoin d'un zizi pour taper dans un ballon? Comme Zizi Dan? Chère Louise Michel, tu as raison, les filles et les garçons devraient avoir le droit de pratiquer les mêmes sports. J'aimerais tellement voir des équipes masculines de natation synchronisées. Non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir. Ou des équipes féminines d'haltérophilie testiculaire. Si, ça existe sur YouTube. Rassure-toi, les choses changent petit à petit. Imagine les railleries que s'est pris le premier homme à vouloir être sage-femme. La première femme à avoir voulu voter. 324. À voter. Ou le premier homme à avoir proposé son aide à sa femme pour faire la vaisselle. Un jour, ton papa trouvera normal que les femmes fassent du foot. Surtout quand il se rendra compte qu'elles jouent vraiment, au lieu de se rouler par terre à chaque fois qu'on les frôle. Allez, bonne journée, Louise Michel. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, une question me taraude. Comment ça se fait que nous, les femmes, on a tout le temps froid, même avec un pyjama de Noël en pilou-pilou, des chaussettes en laine, des chaussons en forme de tête de Homer Simpson Ouh, il est joli comme un cœur de veau. et un châle, alors que les hommes sont des radiateurs ambulants? C'est génétique ou bien? Cher Aglaé, ces différences biologiques entre les deux sexes sont liées à des régulations de la température corporelle variable. Comment? J'ai rien compris. En gros, c'est à cause de qu'est-ce qui se passe dans vos bodies. Ah d'accord, ah super. Les femmes ont un corps légèrement plus chaud que les hommes, ce qui signifie qu'elles sont plus sensibles aux températures froides car elles y sont moins habituées. Je connais cette théorie. Comme les hommes, ils sont consternés face au shopping, ils restent de glace, alors qu'ils sont chauds bouillants devant un match de foot. Et si les hommes et les femmes sont parfois en froid, c'est que monsieur trouve que madame n'est pas assez chaude. Ne me touche pas! Une chose est sûre, il n'y a rien de plus agréable pour nous les femmes de se réchauffer les pieds gelés contre le corps chaud de son mari. Il déteste, mais nous, on adore. Et tant que je te tiens, tu salueras pour moi tes deux frères, Fahrenheit et Celsius. Allez, bonne journée à Glaglaé. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier dans un documentaire, il disait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En 1492, un homme audacieux ose prendre de nouvelles routes. Et lui, il est arrivé, il a cru qu'il était chez sa mère. Il a dit, vous les gens, vous arrêtez de vivre comme ça, vous vous habillez, vous priez mon Dieu et vous mangez du porridge. Comment ça se fait quand on dit que c'est lui qui a découvert ce pays, alors qu'il y avait déjà des gens dedans quand il est arrivé? Il s'emmerde pas à Christophe Colomb. Cher Thomas, eh ben oui, il faut bien un prénom normal de temps en temps. Tu te poses les bonnes questions. Contrairement à Cricri, qui lui, effectivement, ne s'emmerdait pas. Monsieur Colomb est né à Gênes, c'est peut-être pour ça qu'il en avait pas. Dis donc, t'aurais pas 300 balles à me passer? Ça me dépannerait, là. C'était un Italien travaillant pour les Espagnols et qui s'est retrouvé en Amérique alors qu'il voulait aller en Inde. J'ai pas compris. Et depuis plus de 400 ans, on glorifie ce mec qui n'a pas plus le sens de l'orientation qu'un livreur Deliveroo sans GPS, Faites demi-tour dès que possible. qui traite tous ceux qui sont pas comme lui de sauvages et qui impose sa religion. Promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Moi je peux te dire que le mec qui débarque chez moi en disant que c'est chez lui, ce sera mon proprio. Putain de putain, c'est bien dit. Continue à te poser des questions Thomas. Et n'oublie pas, c'est pas parce que quelqu'un ne vit pas comme toi qu'il est moins bien que toi. Sauf pour les gens qui aiment les BN à la vanille, alors eux c'est vraiment des sauvages. Allez, bonne journée Thomas. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, c'est l'enfer. Chaque fois que ma sœur vient à la maison avec ses deux enfants, Louis Constant et Rose Kevin, c'est juste l'horreur. Les mômes, ils croient que ma maison, c'est un terrain d'acrobranche. Vas-y que j'escalade les meubles, vas-y que je me suspends au lustre. Je sais pas ce qu'ils prennent au petit déjeuner, mais je veux la même chose. Et ma sœur qui dit rien à part c'est des enfants, faut qu'ils se dépensent. Oh, je m'y sers, ce petit morveux. Comment se fait-il qu'elle ne s'en rende même pas compte? L'amour rend aveugle, ça marche aussi avec les enfants?
Chère Boulette, je pense effectivement que l'amour qui lie les parents à leurs enfants les empêche bien souvent de les voir tels qu'ils sont vraiment. Diabolique. Et si quelqu'un, un jour, a le malheur d'essayer de leur dire ne serait-ce qu'une toute petite réflexion, genre « je ne pense pas que ce soit une bonne idée de laisser ton fils lécher le fer à repasser », alors là, c'est la fin du monde. Vous pouvez dire adieu à l'amitié qui vous lie à votre sœur. Moi, je me suis jamais permise de dire quoi que ce soit sur mes enfants. En même temps, si ces mots me ravagent votre intérieur toutes les semaines, est-ce une si grande perte ? Dites-lui simplement que si ses enfants ont besoin de se dépenser, alors elle aussi devra dépenser du pognon pour faire réparer le canapé et changer la vitre cassée. En général, ça calme. Allez, bonne journée, Boulette. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier dans la voiture, papa et maman ils se sont crêpés le chignon. Tu m'écoutes? Je fais que ça. Papa il voulait écouter Rire et Chanson. Je ne veux pas. Et maman elle voulait écouter une station où il passe que des chansons qu'on n'a pas entendues depuis la Seconde Guerre mondiale. Oh non, pas ça. Ma sœur elle voulait mettre Gims et moi je voulais qu'il se taise. Pourquoi papa il veut toujours écouter Rire et Chanson? Cher FM, ton papa a bien raison. Rire et Chanson est bel et bien la meilleure station de radio que la Terre ait jamais portée. C'est la plus belle radio, après celle de ma cheville gauche en 96. Nous devrions, chaque jour au réveil, remercier l'univers d'avoir permis la création d'une telle merveille. Sketch, musique, canular téléphonique. Écoutez, c'est très gentil de me proposer de boire un coup. Invité de marque et bien sûr la minute familiale d'Elodie Pou. On y va pour Elodie Pou. Tout est fait pour que les auditeurs passent un bon moment. On n'est pas bien? Paisible. Et bien sûr, elle donne sa chance à des nouveaux talents du rire. Son directeur, Laurent Thibault, devrait à mon sens recevoir la Légion d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. D'ailleurs, s'il m'écoute, je serais pas contre une petite augmentation. Allez, bonne journée FM. Merci à toi, Elodie